Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est... Imaginez la scène. Une minuscule mouche des fruits est entourée de plusieurs prétendants. Chacun essaie de gagner son attention avant les autres. À première vue, cela ressemble à une simple compétition entre insectes. Pourtant, ce qui se passe au moment de l'accouplement est bien plus surprenant qu'on ne l'imagine. Le mâle ne transmet pas seulement son sperme. Il dépose également, discrètement, une protéine dans le corps de la femelle. Et cette protéine va modifier son comportement d'une manière étonnante. Avant de découvrir pourquoi, parlons un instant de ces fameuses mouches des fruits. Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser croire, elles ne ressemblent pas toujours aux petites mouches que l'on voit voler autour des corbeilles de fruits dans la cuisine. Les mouches des fruits appartenant à la famille des Tephritidae ont souvent un corps brun clair et des ailes décorées de motifs. Certaines ressemblent même davantage à de petites abeilles qu'à des mouches classiques. La femelle possède un organe très particulier appelé ovipositeur. C'est une sorte de petit outil extrêmement précis qui lui permet de percer la peau d'un fruit pour y déposer ses œufs, bien à l'abri des prédateurs. À chaque ponte, elle dépose généralement entre 5 et 10 œufs. Au cours de sa vie, une seule femelle peut en produire entre 150 et 200. Les larves qui éclosent se nourrissent ensuite de la chair du fruit, ce qui explique pourquoi ces insectes sont considérés comme de sérieux ravageurs pour les cultures fruitières dans de nombreuses régions du monde. Mais revenons à cette étrange stratégie de reproduction. Des chercheurs de l'Université d'Oxford, en Angleterre, ont voulu comprendre ce qui se passe lorsqu'une femelle attire de nombreux mâles en même temps. Leur découverte est fascinante. Lorsqu'un mâle parvient enfin à s'accoupler avec une femelle très convoitée, il lui transmet une protéine particulière. Cette substance agit un peu comme un message chimique envoyé directement au cerveau et au corps de la femelle. Pour comprendre son effet, imaginez qu'après avoir terminé un repas très copieux, vous n'ayez plus aucune envie de manger pendant plusieurs heures. Votre corps vous envoie simplement le signal que vous avez eu votre part. Chez la mouche des fruits, cette protéine produit un effet comparable, mais dans le domaine de la reproduction. Elle réduit fortement l'envie de la femelle de s'accoupler à nouveau avec d'autres mâles. En parallèle, elle stimule également la ponte. La femelle commence donc plus rapidement à déposer ses œufs. Pour le premier mâle, c'est une stratégie extrêmement avantageuse. Si la femelle refuse les autres prétendants, il augmente considérablement les chances que la majorité, voire la totalité des futurs petits, soient les siens. Encore plus étonnant, les chercheurs ont observé que cette stratégie s'adapte à la concurrence. Lorsqu'une femelle est poursuivie par un grand nombre de mâles, le mâle qui réussit à s'accoupler avec elle augmente la quantité de protéines qu'il lui transmet. Autrement dit, plus la compétition est intense, plus il investit dans cette sorte d'assurance biologique. C'est un peu comme un coureur qui, avant une course très disputée, redouble d'efforts pour prendre suffisamment d'avance afin que personne ne puisse le rattraper. Selon Tom Wigby, membre de l'équipe de recherche, cette découverte montre que les substances chimiques utilisées pendant l'accouplement constituent un système beaucoup plus sophistiqué qu'on ne le pensait. Et ce n'est pas tout. Les scientifiques ont également remarqué que des protéines appartenant à la même famille existent chez de nombreux autres animaux, notamment chez les arthropodes, mais aussi chez les mammifères, y compris l'être humain. Attention cependant, cela ne signifie absolument pas que cette protéine agit de la même manière chez l'homme. Les mécanismes biologiques sont très différents d'une espèce à l'autre. Cette ressemblance indique simplement qu'au cours de l'évolution, de nombreux êtres vivants utilisent des protéines apparentées pour transmettre des signaux chimiques dans leur organisme. Chez la mouche des fruits, cette protéine fonctionne comme une sorte de frein temporaire au désir de s'accoupler. Elle aide le premier mâle à protéger ses chances de transmettre son patrimoine génétique. Au-delà de cette curiosité biologique, cette découverte pourrait avoir des applications très concrètes. Les mouches des fruits provoquent chaque année d'importants dégâts dans les vergers et les exploitations agricoles.
les producteurs doivent souvent utiliser des méthodes coûteuses pour limiter leur prolifération. Les chercheurs imaginent donc une autre approche. Au lieu d'éliminer directement les insectes avec des produits chimiques, pourquoi ne pas perturber leur reproduction? Si les scientifiques parvenaient à reproduire ou à exploiter cette protéine afin de diminuer durablement le désir d'accouplement des femelles, les populations de mouches pourraient naturellement diminuer au fil des générations. Cette méthode serait comparable à une stratégie de contrôle des naissances appliquée aux insectes nuisibles, plutôt qu'à une destruction massive de leur population. Bien entendu, cette idée en est encore au stade de la recherche. De nombreuses études seront nécessaires pour vérifier son efficacité, son innocuité et son impact sur les écosystèmes avant d'envisager une utilisation à grande échelle. Cette histoire nous rappelle une fois de plus que même chez un insecte de quelques millimètres seulement, la nature cache des stratégies d'une incroyable sophistication. Derrière un simple accouplement se déroule en réalité une véritable bataille chimique, invisible à l'œil nu, où chaque molécule peut influencer le destin de toute une génération. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!